Eh bien, bonjour à tous. On va faire une petite vidéo pour un petit retour de la Rocket 3 GT qui a environ 4100 km. Donc on a acheté cette moto en septembre dernier. Donc on a quand même pas mal roulé avec, hein. Malgré le froid, malgré la pluie, malgré tout. Et donc ben voilà, on va faire un petit état des lieux après 4000 km. Donc en fait c'est un modèle GT. Ce qui la différencie avec la 3R, c'est principalement le guidon et la position des pieds. Sur la GT, on a la position des pieds quand même assez en avant. Ça fait un peu bizarre, mais franchement, il suffit de 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment s'y habituer. Après, ça devient presque naturel. Voilà. Donc, pas de souci pour prendre de l'angle ou quoi que ce soit. La moto, elle reste très maniable. Malgré son poids et puis malgré sa position de conduite assez cruiser. Donc on va s'arrêter dans un petit coin sympa, c'est les lacs de Lèves pour vous présenter la moto. Et puis bien sûr vanter ses qualités, mais bon, cette moto a quelques défauts, rien de rédhibitoire, mais elle en a quelques-uns quand même. Voilà, donc à tout à l'heure. Et voilà notre Rocket 3 GT de la marque Triumph qui a été acheté au mois de septembre chez British Avenue. Un petit coup de pub. Donc c'est une moto qui a un moteur de 2500 cm3. En réalité c'est 2458, mais on n'en est plus à ça près. Cette moto existe en deux versions, en version R et en version GT. Et comme je l'avais expliqué tout à l'heure, la version GT, la principale différence c'est les commandes avancées et le guidon qui est un peu plus large et un peu plus avancé vers le conducteur. Mais il y a également la selle qui est un peu plus confortable. Notamment madame s'est jamais plaint du confort de la selle. Et moi non plus d'ailleurs. Chose très importante, le petit dosseret là, qui permet de bien caler son popotin, car les accélérations, eh ben ça déchire un petit peu quand même. Donc c'est un moteur 3 cylindres qui accélère fort. Et c'est une moto qui freine fort également. Triumph a confié le freinage à Brembo, hein, donc à l'avant c'est du Brembo Stylema. Donc c'est des disques de 320 mm. Et à l'arrière, c'est un disque de 300 mm, toujours pareil, c'est du Brembo. Voilà, donc 3 sorties d'échappement, on en a une ici, et on en a deux de l'autre côté. Donc en fait, hein, je pense que Triumph a pris un moteur et ils ont construit une moto autour. Alors cette moto n'est pas un V6, car pas mal de monde m'interpelle un petit peu quand il voit cette moto, parce que c'est vrai qu'elle suscite un peu la curiosité, me parle de V6. Alors non, hein, ce côté-là, c'est en fait l'admission. Et ce côté-là, c'est l'échappement. Donc c'est un 3 cylindres. Donc on fait les calculs, hein, ça fait des cylindres de un peu plus de 800 cm3. D'un point de vue consommation, et ben ça dépend directement de comment on roule. Mais bon, moi j'arrive à une consommation et en duo entre 6,5 litres et 7,5 litres pour une conduite mixte. Ça veut dire une conduite cool et également quand même de 3 axles, hein, parce qu'on l'a quand même acheté pour ça cette moto, hein. Donc le réservoir est un réservoir de 18 litres. Donc il a l'air énorme comme ça, mais bon, non, il ne fait que 18 litres. On a un pneu quand même qui est de 240 mm. Je pense que voilà, ce pneu est correctement dimensionné vu le couple qu'on a à faire passer au sol, hein. Donc pour le moment le pneu il a 4100 km et on voit quand même qu'il est bientôt sur la fin. Donc je pense que encore 2000 km et c'est fini. Alors on a acheté cette moto avec quelques options, notamment
le porte-paquet qui est ici et qui nous permet de transporter un sac à dos sanglé. On a acheté également un peu de bagagerie avec la sacoche de réservoir Triumph. Également le module Bluetooth qui permet de s'intégrer, voilà, d'afficher des trucs sur l'écran TFT de la moto. Notamment, voilà, on peut voir les titres qu'on écoute. Et également, on peut avoir un déport de direction GPS. Et tout ça fonctionne avec l'application MyTriumph qui est disponible sur iOS et Android. On avait également pris en option le shifter. Alors le quick shifter est selon moi indispensable. Après maintenant, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent le contraire, mais moi je vous fais part de mon expérience. Il faut savoir qu'avec cette moto, quand on accélère, il n'y a pas d'autre mot, hein, mais on s'agrippe au guidon. Donc s'agripper au guidon en pleine charge et débrayer et actionner le levier de passage de vitesse, le sélecteur, en tout cas pour moi c'est très compliqué. Là, le shifter, on n'a qu'une chose à penser, c'est passer la vitesse. Parce que franchement la force elle est terrible, hein. Quand elle embarque avec tout son couple, c'est terrible. Cette moto a cependant quelques défauts. Ma femme n'est pas d'accord quand je dis ça, mais moi c'est ce que je vois. Donc déjà c'est une moto qui se salit très vite, donc il suffit qu'on se prenne de la pluie ou quelque chose comme ça, la moto elle est ruinée, hein. Et on passe un petit moment quand même à la nettoyer. Il faut savoir également qu'il n'y a aucune protection. Ça veut dire que si vous avez un passager et qu'il pleut, le pauvre petit lèche-roue là, et ce qui fait office de garde-boue, ça fonctionne pas des masses. Donc en fait, voilà, la personne est aspergée derrière. Il y a également ici, quand on passe dans des chemins où il y a du gravier, une forte accumulation de gravier à ce niveau-là. Voilà. Et avec un peu de chance, le gravier colle. Alors pour décoller, après, c'est un peu la galère. Quoi d'autre? Ah oui, le défaut un peu majeur, c'est qu'il n'y a aucune poignée passager sur cette moto. Donc, pour faire simple, quand j'accélère et que j'ai ma femme en passager, je l'avertis par intercom, que je vais accélérer. Ah, sinon, elle bascule en arrière. Vrai ou faux? Vrai. Elle est avec moi à côté. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est vraiment une moto qui est très fun. Bon, j'ai oublié un défaut, celui de la lecture du niveau d'huile. En fait, comme c'est marqué dans le manuel utilisateur, il faut faire tourner le moteur 60 à 90 secondes, ensuite arrêter le moteur, attendre au moins 3 minutes avant de pouvoir contrôler l'huile avec la tirette intégrée. Je pense que Triumph aurait pu faire un œilleton sur le carter, ce qui aurait permis une lecture beaucoup plus rapide et beaucoup moins contraignante du niveau. Alors une option sympa sur cette moto, c'est le démarrage en côte. Je freine pas du tout, que ce soit au niveau du levier ou au niveau de la pédale du frein arrière. Et donc en fait c'est une aide de démarrage en côte comme dans les voitures. On passe la première, on accélère, elle lâche le frein et c'est parti. Et ça c'est vraiment bien. Donc c'est une moto qui est super agréable à rouler, qu'on soit en solo ou en duo. Là actuellement j'ai ma chérie derrière. Coucou Christine. Voilà, on est en liaison intercom. Et donc voilà, bon cette moto elle est super pour rouler cool. De toute façon, bon voilà, il y a un couple de camions, mais les tours minutes qui vont avec, hein. Là je suis en 3e à 2000 tours. Bon, on pourrait rester comme ça tout le temps. Après, quand on a envie d'être un petit peu énervé, eh ben on peut le faire.
Donc c'est une moto quand même qui est maniable, malgré son poids, et on a tendance à dire quand on voit la largeur du pneu arrière que ça tourne pas, mais non, ça tourne très très bien même. Alors bien sûr la garde au sol est réduite hein, par rapport à d'autres motos, hein, mais bon c'est la position qui veut ça aussi. Mais elle est étonnamment maniable. Alors quand on accélère fort, ça se sent surtout à l'arrêt. Moi je le sens pas, hein. Quand on roule on a un phénomène de coupe de renversement. C'est-à-dire que la moto elle a tendance un petit peu à pencher sur la gauche. Et ça c'est dû au fait que les pièces à l'intérieur du moteur sont super lourdes. Il y a également de la position du vilebrequin, étant donné que le vilebrequin est parallèle à la route. Donc on est sorti d'agglomération et on va accélérer un petit coup pour vous montrer un petit peu que ça a de la gouache, hein, parce qu'on est quand même deux beaux bébés sur la moto. Donc voilà, on est en troisième, 3000 tours. Et avec le shifter, ça va être du bonheur. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est satellisé en peu de temps avec cette moto. Alors c'est sûr qu'il y a eu un excès de vitesse, hein, forcément. Mais elle bouge pas. Cette moto, même en virage, on l'inscrit dans un virage, elle bouge pas. C'est vraiment un rail. Donc on a également le régulateur de vitesse hein, qui est présent sur cette moto. Là voilà, je suis à 84 km/h. Hop, on appuie sur 7. On valide. Et donc là je lâche le volant. Enfin le guidon plutôt. Et elle est stabilisée. Donc pour enlever le régulateur, soit c'est la poignée des gaz qu'on pousse sur le haut, il y a un petit cran. Ça arrête le régulateur, ou soit un petit coup de frein. Mais c'est quand même mieux de le faire à la poignée des gaz. Donc au niveau du shifter, c'est un up and down. Hein. Donc là je débraye pas, je suis en quatrième, je passe en 3. Voilà, je suis en 3. Et je suis en 2. Et pareil dans l'autre sens. Deuxième. 4000 tours. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Ça se fait super bien. Salut les gars. Et pour la petite histoire, pourquoi on a pris cette moto avec ma chérie, il faut dire que moi je suis un peu fan du Speed Triple de chez Triumph, parce que il a vraiment de la gouache, hein. Quoi qu'on en dise, hein. J'avais essayé le 1200 RS là qui fait de mémoire 180 ou 182 chevaux, mais je crois que c'est plus 180. Et franchement c'était une moto détonnante quoi. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, bon, on s'est dit avec ma chérie qu'on allait essayer la Rocket en duo. Et vu ce qu'on s'est pris dans la tronche avec les accélérations, eh ben, on s'est un peu dit que c'est ça qu'il nous fallait. Hein, chérie? Voilà. Donc du coup, on a décidé de l'acheter. On l'a commandé au mois d'août. Et on l'a reçu au mois de septembre. Donc c'est vrai qu'on a eu, je pense, un petit peu de chance vis-à-vis de la pénurie. Donc on est dessus et on a déjà fait un peu plus de 4000 km. Après les périodes d'entretien sur cette moto, c'est tous les 16 000 km. Ou alors il faut aller faire une vidange tous les ans. Hein. C'est soit un palier de 16 000, soit une durée limitée dans le temps. Il y a quelque chose de super important sur cette moto, c'est qu'il faut impérativement rester dans sa plage optimale d'un point de vue tour minute. Je m'explique, quand on soude, on arrive très rapidement au niveau du rupteur qui se trouve à 6500 tours minute. Donc cette moto, elle est super performante tant qu'on reste dans sa plage. La plage sympa, c'est entre 3500 tours et 5005.
Après les 6005 sont atteints en très peu de temps, ça rupte et puis voilà quoi, ça casse un peu le plaisir quoi. Là par exemple je suis à 3000 tours, 4ème, 90 km/h. Bah on est bien, hein. Si on accélère un coup, ça part quoi. Il faut rester dans cette plage là. Si on reste dans cette plage là, cette moto elle est super agréable. Entre 3005 et 5500 tours, mais pas plus. Alors bien sûr avec cette moto il faut éviter d'essorer comme un porc quand on est en courbe. J'ai pas essayé et je n'essaierai pas. Salut. Ça c'est un coup vraiment à s'envoyer en l'air, à faire un high side. Bon, la gomme derrière elle est quand même super tendre, mais bon. Voilà, il y a quand même un couple à faire passer. Malgré toutes les aides qu'il peut y avoir, comme le traction control et compagnie, on peut vraiment s'envoyer en l'air. Hein. Il faut se dire que c'est une moto... bon, j'ai vu ça dans des vidéos YouTube, hein, mais si on désactive le traction control, la roue elle patine à l'arrière jusqu'en 3ème. Hein. Donc je vous fais pas de dessin quoi. Voilà, je pense qu'il faut garder la tête froide. Alors ça nous empêche pas de nous amuser, hein. Mais garder la tête froide, salut. Ah, bien sûr c'est pas une moto à mettre entre toutes les mains. Hein. Si vous mettez ça entre les mains d'un furieux, je doute qu'il fasse longtemps. Il faut quand même acquérir une certaine expérience avant d'avoir ça hein, entre les pattes. Hein. Alors je fais pas de démagogie, hein. Mais voilà, moi j'ai bientôt 50 ans, j'ai des enfants. Voilà, le fait d'avoir des enfants, ça met un petit peu du plomb dans la tête. Et puis on est un peu moins foufou, on tient un peu plus à la vie. Donc on garde la tête froide et puis bon, il y a la maturité. Hein. Alors bien sûr, je me suis déjà fait peur en moto, mais bon, j'évite de prendre des risques quand même inutiles. Voilà, et puis il faut pas perdre de vue que son permis, avec cette moto là, en un coup de poignée de gaz, le permis s'envole. Hein. Il suffit qu'on soit au mauvais endroit au mauvais moment, c'est foutu. Hein. Alors le petit retour sur 4000 km, pour moi il est très positif. Et pour toi il est comment? Donc ma chérie elle adore. Et puis une femme a toujours raison, hein, c'est toujours ce qu'on m'a enseigné dans la vie. Je suis complètement d'accord avec elle. Donc RAS, hein, c'est vraiment une moto fantastique. Bon c'est sûr c'est lourd. Après bon, moi j'ai toujours eu des motos assez lourdes. J'ai eu un 1250 GSX FA qui faisait pas loin de 250 ou 260 kg, je sais plus exactement. On a également un FJR qui fait 300 kg, et puis celle-ci qui fait à peu près le même poids. Donc voilà, mais c'est vrai que d'un point de vue conduite, j'aime beaucoup cette moto parce que la selle elle est pas très haute, je crois qu'elle est à... Elle doit être à 780 mm il me semble, ou 770 sur la GT. Alors que sur le FJR, la selle est beaucoup plus haute et plus large. Et à l'arrêt, c'est vrai que je suis pas très sécure, je suis un petit peu sur la pointe des pieds et voilà. Tandis que celle-ci, j'ai vraiment les pieds à plat. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Hein. Donc si elle vous a plu, un petit pouce sur le haut. Hein. Moi je suis pas trop habitué à ça, donc par avance, pardonnez les petites erreurs. Hein. Moi je suis pas vraiment un spécialiste dans ce domaine. Mais je pensais que, je pense qu'il était important quand même de vous partager cette expérience. Si vous avez l'occasion d'essayer un jour cette moto, hein, que ce soit la 3R ou la Rocket 3 GT, allez-y. Hein. Je sais qu'en concession, il n'y a pas de souci pour l'essayer, hein, condition bien sûr d'être détenteur du permis A. Donc voilà, si vous habitez dans la région de Chalon-sur-Saône, dans le 71, vous pouvez aller chez British Avenue. On vous la prête pendant 1 heure. Après, le gros souci, c'est quand vous revenez en concession, vous avez envie de l'acheter, quoi. Donc je vous préviens. Enfin nous, en tout cas, elle est tombée dans le panneau. Donc à bientôt.